Mais alors vraiment, je suis à un stade... Comment je vais gérer tout ça? Ma santé mentale à la fin de ce mois de mars va être quelque chose. La question est, qu'est-ce que je vais mettre dans mon mail? Je suis fatiguée. Il faut que je fasse un truc bien. Si jamais je leur envoie un message et que mon premier message de mail est nul, et bah du coup ça fout en l'air tout. Est-ce qu'on peut faire des journées de 28 heures s'il vous plaît? En fait, je suis genre super indécise parce que pour envoyer mon dossier d'édition, il y a énormément de maisons d'édition que je dois contacter par mail. Donc il faut que je fasse un corps de mail qui soit punchy, mais pas trop long, mais qui soit quand même, qui donne envie d'ouvrir mon dossier. Et il y a clairement énormément de pression sur ce petit corps de mail parce que je... Ah mes aïeux! Mais quoi? Non. Tu sais pas en fait, tu sais pas dans quel mood va être la personne quand elle va l'ouvrir, tu sais pas si elle va être blasée, si elle doit être blasée, il va falloir proposer quelque chose d'un peu marrant, d'un peu fun, qui l'a un peu diverti de sa journée. Si la personne de base, ça la saoule de recevoir des tonnes de dossiers, faut faire quelque chose qui change un peu de l'ordinaire, mais qu'est-ce qui change de l'ordinaire? J'ai envie de vous dire. C'est... Ah, ça me prend la tête et je réfléchis beaucoup trop. Ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire, ou pas. Oh là. Je sais pas. Je sais pas du tout ce que je vais faire, je sais pas comment je vais le faire. Non mais en vrai, le projet il est bien, le concept il est bien. Qu'est-ce qu'il en pense le chat? Les activités c'est bien pensé, c'est réfléchi. Ça va le faire. J'ai très mal au crâne parce que je fais trop de choses et que mon cerveau va exploser. J'ai envie d'être un chat. J'ai tellement envie d'être un chat. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Du coup, vous allez voir, le montage de ce vlog va être un petit peu flou parce qu'en fait, j'avais commencé à filmer il y a de ça quelques semaines. Ça a été en plus des semaines un peu mouvementées, donc c'est pour ça que je me suis amusée à vous faire un petit montage des moments, bien sûr à prendre avec humour quand même. Je vais bien, ma santé mentale va bien, en vrai je suis hyper contente d'avoir autant de travail en ce moment. Je suis quelqu'un qui adore avoir beaucoup de projets parce que je m'ennuie vite et j'aime bien être active et c'est vrai que c'est très stimulant, ce qui fait que j'ai complètement mis en pause les vlogs parce que j'adore faire des vlogs, franchement, j'adore vous filmer du contenu et tout, mais clairement, ça reste quand même le secondaire, voire le tertiaire, dans mon emploi du temps, qui est pas mal chargé. Et d'ailleurs, ça me fait rire parce que j'ai regardé les rushs tout à l'heure parce que je me souvenais plus de ce que je vous avais dit, parce que je vais vous intégrer du coup ce contenu-là, donc ce sera la moi du passé. Et en fait, c'est très drôle parce que je porte quasiment la même tenue, c'est très rigolo à voir. Il n'y a que moi que ça fait rire, mais bref. Donc voilà, c'est comme quoi, visiblement, filmer quand je porte ma salopette, c'est la base. donc voilà. Ça y est, le dossier d'édition est terminé. Ça y est, le dossier d'édition est envoyé. J'avais pas grand chose à vous filmer de moi en train d'envoyer parce qu'on va pas vous mentir, je pense que je vous filmerai si et quand j'aurai des réponses. Mais voilà, ça a été un moment très intense. Je vous ai filmé un peu la suite de ce que j'ai prévu de faire par rapport à mon livre, mais ça y est, c'est... Le big step est passé, on va voir. On croise les doigts très fort, c'est le moment de prier pour moi les gars, on va tout faire pour, mais voilà. Donc c'est cool, ça me met quand même en super... ça me met de très bonne humeur, c'est ça en moins aussi mine de rien que j'ai en tête. Et je peux me concentrer sur la suite de ce projet-là et également tous les super projets que je suis en train de faire en ce moment. Voilà pour les petits updates, on est lundi 25 mars à l'heure à laquelle, enfin au moment à laquelle je vous tourne là cette intro. Et c'est assez rare parce qu'en fait je vous tourne l'intro après, parce que je pense que là je vais bientôt finaliser le vlog. Ce sera pas un vlog très long du coup je pense. Mais j'avais pas non plus des masses de choses à vous montrer. Ce vlog 7 est un peu chaotique, mais il s'est passé tellement de choses.
et à la fois c'est plein de choses qui étaient pas forcément très intéressantes à vous filmer. En tout cas, le moral est au beau fixe, je ne m'ennuie pas. Je suis très très motivée pour la suite des opérations. N'hésitez pas, encore une fois, comme toujours, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, surtout en fait vraiment sur Instagram. C'est sur Instagram que je suis la plus présente, c'est là où je mets notamment beaucoup de stories, et comme ça je vous tiens en fait un peu au courant de ce qui se passe. Ce qui fait que quand parfois j'oublie de filmer ces moments-là, vous pouvez être sûr que sur Instagram je vous en ai parlé. Donc voilà, n'hésitez pas, je vous remets de toute façon, c'est toujours en barre d'infos mes contacts, comment me trouver, etc. Donc j'espère que ce petit vlog va vous plaire. Je suis un peu déçue parce que j'avais réussi à filmer pas mal de choses, et puis finalement c'était il y a tellement longtemps que je ne sais pas si c'est encore très pertinent de vous le montrer. Donc je sais pas trop encore comment je vais mettre ça, comment va se passer ce vlog là, mais j'ai hyper hâte de vous reprendre pour le vlog numéro 8, et voilà. Merci encore à tous ceux qui me suivent, merci beaucoup de continuer de regarder mes vlogs, de commenter, de mettre j'aime, de vous abonner, c'est super gentil, ça me touche énormément, et j'adore échanger avec vous, donc vraiment lâchez-vous. Hey, comment je peux déjà plus avoir de batterie? J'ai rien filmé ce mois-ci. Enfin, cette semaine plutôt. À la base, en fait, je devais vous parler d'un projet que j'avais envie de lancer, un nouveau projet. Et je me suis ramenée moi-même à la raison. Aujourd'hui, on est le 11 mars. Et je n'ai pas encore envoyé mon dossier d'édition. Je sais, c'est pas bien, il faut absolument que je le fasse. C'est juste que j'ai pris beaucoup de retard. Je l'envoie cette semaine. On croise les doigts. Et en fait, j'ai quand même réalisé que, mine de rien, c'est bien beau d'envoyer son livre à des éditeurs. Maintenant, j'ai vraiment envie que le livre et que l'aventure continuent d'exister, quand bien même j'attends des réponses. Et donc du coup, j'ai eu une idée. C'est de continuer en fait Donc ça, je vous en avais déjà parlé dans un précédent vlog. J'avais vraiment envie de continuer à faire des illustrations du livre, de continuer de le faire vivre en fait, parce que j'avais pas seulement envie de vous dire « Hey, j'ai fait un dossier d'édition, voilà, bisous, je l'ai envoyé, c'est fini ». Il faut quand même que mon projet vive davantage, et il faut que si l'éditeur veuille en savoir plus, ou etc., il faut qu'il ait de la matière. Donc c'est pour ça que j'ai décidé en fait de continuer de faire vivre mon livre, et je vous avais dit que j'avais très envie de continuer d'illustrer certaines choses et tout. C'est donc prévu. Mais j'ai surtout une idée qui va me demander du travail, mais qui pourrait être grave cool. Ça va pas du tout. Et c'est 50 minutes de rush, ça va être moi et ma frange. Hein. J'ai donc envie d'illustrer le début de mon livre, les premières pages, comme des vraies pages de livres, donc avec le texte écrit, etc. Et j'ai envie de les animer et de les mettre en scène. Je sais pas si je vais aller jusqu'à la voix off, mais peut-être, je sais pas encore. Ça serait quand même un espèce de teaser en fait de mon livre, donc voilà. Je sais pas encore comment je vais faire ce machin, mais j'ai des petites idées. Ça m'enchante, en tout cas c'est vraiment un projet qui m'emballe. Et je me rends vraiment compte que voilà, le but pour moi cette année, c'est de réussir à faire éditer ce livre, c'est de réussir à aller au bout en fait, de ce projet et donner le meilleur de moi-même pour que ça fonctionne. Et je pense que donner le meilleur de moi-même pour que ça fonctionne, c'est aller au bout de mes idées. Je n'oublie pas mon autre projet, alors du coup c'est terrible parce que je voulais un petit peu teaser avec mes dessins du dernier vlog. Promis, c'est un projet qui me tient hyper à cœur, donc je vous en parlerai vraiment dès que je serai au clair et que j'aurai donné le meilleur de moi-même pour mon livre. Mais clairement, je me suis rendu compte, en fait, j'ai regardé mon emploi du temps, et là j'ai commencé à bader, mais vraiment, genre, à me dire, mais je ne vais jamais pouvoir tout faire, ça n'est pas possible. Et encore une fois, mon goal principal cette année, c'était mon livre, donc je pense qu'il faut vraiment que je donne mon maximum là-dedans. Donc voilà, en plus j'ai plein de petits projets annexes. Autant il y a une partie de mon freelance que je peux pas vous montrer, autant il y a une autre partie que je peux. Je suis en train de travailler avec une cliente pour la refonte de son logo et de son identité visuelle. Et j'ai son accord pour filmer un petit peu mon travail et pour vous en parler, donc je pense que je vous intégrerai des moments où je travaille dessus. Pour que vous puissiez aussi un peu, peut-être plus vous imaginer, c'est quoi mon quotidien, parce que là je vous fais des vlogs très axés sur mon livre et sur l'illustration, la création de ça, mais du coup j'ai du mal aussi à vous montrer mon véritable quotidien, c'est-à-dire une journée fractionnée en 40 000 morceaux, parce qu'il y a une partie où je vais bosser mon freelance, il y a une partie où je vais bosser mon livre, il y a une partie où je vais bosser une autre partie de mon freelance, en bref,
Vraiment visualiser ça comme une pieuvre. Je sais pas comment expliquer autrement. En fait, mon animal totem ne devrait pas être un ornithorynque, ça devrait être une pieuvre. Donc voilà, j'ai trop hâte de vous montrer comment ça va évoluer. Je dirais que ça fait 1 mois que j'ai pas dessiné pour mon bouquin. Donc il faut que je me remette dedans, il faut que je me remette dans l'univers, il faut que je me remette dans la façon de dessiner et tout ça. Donc je suis un peu stressée, mais en même temps trop impatiente parce que ça peut être grave cool. On va faire en sorte que ce soit grave cool. Je voulais vous reparler d'un sujet. En fait, il y a quelques mois maintenant, je crois que c'était sous mon 3e ou 4e vlog, j'ai eu un commentaire super intéressant d'une abonnée. Et je lui ai répondu du coup, mais je me suis rendu compte que, mine de rien, la réponse était assez... Enfin, sa question était vraiment pertinente et intéressante. Et je me suis dit que ça pourrait être intéressant que je vous parle un petit peu de ça. En fait, c'était hyper... Enfin, je comprends la question, enfin, c'est quelque chose que je me suis posé moi aussi avant de me lancer sur YouTube. En fait, elle me demandait si j'avais pas peur que le fait de montrer de A à Z mon projet et la réalisation de mon projet, est-ce qu'elle avait pas peur en fait que je sois confrontée au plagiat et qu'une personne prenne mon projet, me copie et le sorte. Et voilà. Et je dois l'admettre, c'est que oui, bien sûr que j'ai pensé à ça, bien sûr que c'est un risque, hein, on va pas se mentir. Alors après, je dévoile pas tout, c'est pas comme si je mettais chaque capture d'écran de mon livre et tout, mais le concept, le thème abordé, le fait que j'ai envie de réaliser un teaser et tout, voilà, c'est des choses qu'en effet je vous montre et c'est des choses qu'une personne peut très bien se dire je vais faire la même chose. Maintenant, on va pas se mentir, c'est quelque chose qui me faisait très très peur à l'époque, vraiment. J'étais vraiment du genre à ne pas montrer mon travail parce que on va me le voler. Et on va pas se mentir, enfin moi je sais que c'est aussi des choses où on m'a toujours dit de faire très attention, surtout dans le milieu de l'art. Malheureusement ça existe. Hein. Maintenant, c'est bête, mais l'idée que j'ai eue, c'est mon idée à moi, elle a fleuri dans ma tête. Mais on va pas se mentir, enfin la probabilité que au moins une personne, et vraiment au moins une personne, ait la même idée que moi, elle est énorme en fait. Enfin, et ça se trouve, moi en me mettant sur YouTube et en parlant de cette idée là, il y a peut-être quelqu'un qui s'est dit punaise, j'avais cette idée. Donc j'ai appris à faire la paix avec ça parce qu'on va pas se mentir, je peux pas le contrôler déjà, c'est un fait. Mon idée n'est pas non plus révolutionnaire. Je suis pas en train de créer un vaccin pour guérir le cancer. Je suis en train d'écrire un livre pour enfants sur un thème qui est quand même assez abordé maintenant, les émotions, les souvenirs, ce genre de choses. On commence énormément à éduquer nos enfants là-dessus, donc en soi pour moi, mes idées sont pas assez révolutionnaires pour que ça vaille le coup d'être plagié. Enfin en tout cas c'est comme ça que je le vois. Donc rien que pour ça, je me dis non, je pourrais même pas dire que c'est du plagiat, je pense simplement que quelqu'un peut avoir la même idée que moi et c'est pas grave en fait. Et maintenant, pourquoi c'est pas grave ? Parce que cette personne n'est pas moi.
Oui, une personne peut décider avec ce que j'ai mis comme contenu sur YouTube, une personne peut décider de reprendre et de faire son truc, mais déjà elle aura pas mon style d'illustration, elle aura pas mon histoire, elle connaît pas exactement les aboutissants de mon histoire et comment j'ai décidé de le faire. Elle a pas mon passé, elle a pas ma vision de la vie, de l'art, etc. Donc vraiment, si c'est un point qui vous bloque, si c'est vraiment le truc du j'ai une trop bonne idée mais j'ai trop peur de la présenter parce qu'on pourrait me la piquer, petit 1, on est combien de milliards sur Terre ? On est plusieurs milliards d'individus sur Terre. La probabilité que quelqu'un ait la même idée que vous, elle est colossale. Donc, très clairement, votre idée est probablement géniale, mais dites-vous qu'il y a forcément quelqu'un qui soit l'a déjà eu, soit est en train de l'avoir. Et l'aura peut-être dans le futur. Ensuite, ça sera jamais pareil que vous. Tous les travaux qu'on crée, et surtout dans l'art, tout ce qu'on crée, c'est inspiré de choses, c'est vraiment inspiré de choses qu'on a déjà lues, qu'on a déjà vues, et ça se trouve, y a quelqu'un qui a sorti un livre comme ça, je le sais même pas, et cette personne viendra me voir et me dira « Ah, t'abuses et tout, c'était grave mon projet », enfin... Je pars personnellement du principe que mon idée n'est pas révolutionnaire, je pense qu'il a déjà été faite, c'est juste qu'elle n'a jamais été faite comme moi je l'entends, avec ma vision de la chose, avec ma vision des émotions, avec mon approche des émotions, et c'est en ça qu'elle est unique. Et parce que c'est une question qui est légitime, hein. C'est une question que je me suis posée, c'est peut-être une question que vous vous posez, mais vraiment, faut pas que ça soit un frein. C'est pas un contrôle où il faut répondre une bonne réponse ou une mauvaise réponse, c'est une histoire, donc vous y mettez de vous. Et puis on verra, peut-être que je ferai un jour un vlog en vous disant « Oh mon Dieu, on a plagié mon livre !» Bon, je vais clôturer ici ce vlog numéro 7. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère qu'il vous aura plu. En attendant, je vous laisse quelques petites images de mon quotidien où je me débat avec mon trépied, ce qui n'était pas du tout prévu. Et aussi la quasi-finalité de l'illustration que je suis en train de faire pour justement mon petit teaser vidéo. Je pense que pour le prochain vlog, j'aimerais bien vous emmener avec moi sur une semaine entière pour vous montrer un petit peu mon quotidien. Donc il faut que je vois un petit peu comment est-ce que je peux vous montrer ça. Et en tout cas, j'ai hâte de vous montrer la suite de ce beau petit projet et de vous tenir au courant si des maisons d'édition me contactent. D'ici là, prenez soin de vous et je vous dis à très vite.